Alléluia. Amen. Ça fait cela 3 jours que nous avons commencé. On nous a parlé sur la femme qui devait être éclairée. Amen. Amen. Je sais que les gens qui ont été là depuis le début, ils ont été bénis. Amen. Et nous croyons aussi que nous allons terminer en beauté avec Dieu. Amen. Amen. Alors, écoute ton voisin, ta voisine, dis-lui, ne rate pas ces moments. Amen. Que Dieu soit loué pour ces séminaires qu'il a organisés pour les mamans, pour les épouses, pour les femmes. Alléluia. Amen. Pas seulement pour les femmes, mais pour l'Église. Parce que l'Église, c'est aussi l'épouse de Christ. Alléluia. Dans l'Église, nous sommes tous des femmes. Nous attendons notre mari Jésus qui doit revenir. Alléluia. Qu'il soit béni pour tous les gens qui ont travaillé, pour les hommes de Dieu, pour les servants de Dieu qui se sont déplacés. En tout cas, nous avons passé de bons moments dans la présence de Dieu. Amen. Je ne manquerai pas de saluer la présence de notre papa qui est là. Le pasteur bienvenu qui nous vient de la Hollande. Nous sommes reconnaissants. Amen. Oui, nous sommes le fruit de ses entrailles. Amen. Sans plus tarder, nous continuons sur notre thème des femmes soient équilibrées. Alléluia. On nous a parlé de beaucoup de domaines dans lesquels la femme devait être éclairée. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voudrais que cette femme qui me suit, non seulement cette femme en tant qu'être physique, mais que cette femme spirituelle aussi soit éclairée dans un domaine. Alléluia. C'est domaine que nous appelons les temps. Alléluia. Amen. La femme doit aussi être éclairée en fonction du temps. La femme doit comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Amen. La Bible dit, chaque chose a son temps. Ça veut dire qu'à chaque temps est appropriée une action. À chaque temps, il y a quelque chose à faire par rapport à l'horloge, par rapport au temps. Alléluia. Amen. Mais si tu ne comprends pas quel temps nous sommes, tu seras en train de faire des choses qu'il ne faut pas faire en ces temps où nous sommes. Permettez-moi de me répéter. Alléluia. Amen. Par exemple, si on voit, il y a quelqu'un par exemple qui a étalé les habits, souvent nous les mamans, si tu as étalé les habits dehors, tu regardes, tu laisses tes yeux au ciel, tu vois que c'est sombre, tu comprends en quel temps tu es. Pour toi, tu sais comprendre que bientôt il va pleuvoir. Et comme il faut pleuvoir, il va bientôt pleuvoir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre mes habits à l'abri. Alléluia. Pourquoi tu as posé cette action? Parce que tu as remarqué le temps qui n'était pas bien. Alléluia. Tu as compris que maintenant la pluie va venir. Et avec Dieu aussi, il faut comprendre en quel temps nous sommes. Alléluia. La femme doit aussi être éclairée en fonction du temps. Elle doit savoir quel est le temps dans lequel nous sommes. Et pendant ce temps, quelle est la pensée de Dieu pour cette femme qui est l'épouse de Christ. Amen. Les temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. La Bible appelle ces temps les temps de la fin. Des fois on dit les derniers jours. Alléluia. Un jour, Paul était en train de donner conseil à son fils à la fois Timothée. Il lui dit, sache que dans les derniers jours. Alléluia. Nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours par rapport à quoi? Les derniers jours par rapport à la venue de Christ. Alléluia. Les derniers jours par rapport à l'enlèvement de l'Église. Nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Comment nous savons que nous sommes au temps de la fin? Jésus nous avait demandé d'observer les signes. Alléluia. Quand il marchait avec ses disciples, il leur avait donné des signes pour qu'ils puissent comprendre en quel temps ils sont. Alléluia. Si tu veux voir ces signes, tu peux écrire Matthieu 24, versets 5 à 15. Là, il y a beaucoup de signes. Alléluia.
Tu peux lire ça à la maison, nous n'allons pas tout lire ici. Jésus donnait des signes. Il a dit, une nation s'élèvera contre une autre. Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Alléluia. Mais le dernier signe, c'est quoi? C'est l'abomination sera établie même dans le lieu saint. Alléluia. La Bible dit, il faut d'abord que cette parole de l'évangile soit prêchée partout pour que ça serve de témoin, pour que quelqu'un ne vienne pas dire, moi je n'étais pas au courant, moi on ne m'avait pas prêché. La bonne nouvelle est annoncée dans toutes les nations. Alléluia. Dieu suscite chaque jour des missionnaires. Il suscite chaque jour des disciples qui vont prêcher la parole. Pour que Jésus revienne, il ne va pas attendre que tout le monde se convertisse. Non. Alléluia. Il ne va pas attendre que tout le monde se sanctifie. Non. Mais il va seulement attendre que tout le monde ait écouté. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu as écouté la parole, tu ne t'es pas repenti, ça c'est maintenant ta responsabilité. Pour Jésus, lui, il sait que tu as déjà écouté. Et s'il revient, tu n'as pas d'excuse. Alléluia. La Bible dit la parole sera prêchée dans toutes les nations. Et l'abomination sera même établie dans le lieu saint. Alléluia. Le lieu saint, c'est l'image de Jérusalem, où aujourd'hui il n'y a plus de temple. Si tu vas là-bas, c'est le mosquée qui est construit à la place. C'est une abomination. La gloire qui devait revenir à Dieu revient maintenant aux idoles. Mais le lieu saint, c'est toi, c'est aussi moi. Alléluia. Le lieu saint, c'est aussi l'église locale. Alléluia. L'église locale, ça devait être un rassemblement de saints. Parce que quand on reçoit Jésus, en principe, on doit devenir un saint. Alléluia. C'est un rassemblement de saints qui se prépare pour hériter le royaume des cieux. Mais là où il devait avoir des saints et des saintes, en ces temps où nous sommes au temps de la fin, on retrouve des choses qui sont même plus graves que dans le monde. Alléluia. Un jour, Paul disait aux Corinthiens, on entend parmi vous des choses qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Alléluia. Les péchés sont entrés même dans l'église. Les scandales sont entrés même dans l'église. Alléluia. Nous sommes en Europe. Si on va à Internet, qu'est-ce qu'on n'écoute pas? Alléluia. Il y a même des gens qui commencent à devenir incrédules parce qu'ils disent, c'est là qui prient, ne nous donne pas un bon exemple. Chaque jour, on apprend des bêtises. Alléluia. Mais c'est un des signes des temps de la fin. Qu'il y ait des scandales. La Bible dit, les scandales doivent arriver. Mais malheur, c'est lui par qui les scandales arrivent. Quand les scandales arrivent, des choses qui étaient rares deviennent maintenant normales. Celui qui lit la Bible, un disciple de Jésus, une femme qui est éclairée, doit comprendre, oulala, les temps sont mauvais. L'époux est à la porte, il est en train de revenir. Ce n'est plus le temps de blaguer. Alléluia. Amen. Quand la parole est prêchée, c'est un avertissement que Dieu nous donne. C'est comme la Bible nous dit dans la parabole de 10 vierges, tellement l'époux avait tardé à venir. Alléluia. C'est comme nous aussi, on nous avait dit Jésus viendra, Jésus viendra. On a écouté ça depuis longtemps. Mais il ne vient toujours pas. Alléluia. Mais si tu es éclairé, tu vas remarquer que les signes sont en train de s'accomplir. Alléluia. Il y avait d'autres signes. Jésus avait dit clairement, ça sentira que le début de souffrance. Mais il y a d'autres signes. Quand tu vois ça, tu dois comprendre qu'il est vraiment à la porte. Alléluia. Nous avançons chaque jour vers la venue du Seigneur. Et la femme qui est éclairée doit comprendre, non, ça ce n'est plus le temps de la distraction. La Bible dit comme les maris avaient beaucoup tardé, ils étaient tous fatigués. Ils sont tous entrés dans le sommeil. Mais en pleine nuit, il y a une voix qui se fit attendre. Voici l'époux. Alléluia. Je suis cette voix qui parle maintenant. Pour te dire, réveille-toi. L'époux est en train de venir. Alléluia. Amen. Jésus nous avait dit, je suis parti vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Jésus a déjà achevé son travail. Mais l'église, nous sommes encore distraits. Alléluia. Nous sommes encore dans les saletés du monde.
Nous sommes encore dans les sommeils. Nous ne nous rendons pas compte qu'il est là. Alléluia. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs pour nous réveiller. La Bible dit quand la voix avait crié, elles étaient tous réveillées. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Si tu regardes même dans le milieu dans lequel nous sommes, tu observes le monde, tu comprendras que non, ça ce n'est plus le temps de la distraction. Alléluia. La Bible dit, dans ces temps, l'impie va apparaître. Alléluia. Déjà, la puissance de l'iniquité est déjà en train d'agir. Mais elle n'agit pas en pleine puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'église qui est là. Parce qu'il y a encore le Saint-Esprit. Il y a encore l'église qui n'est pas enlevée. Alléluia. Mais si tu regardes bien autour de toi, tu vas voir que les choses qui se faisaient en cachette maintenant sont publiques. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai suivi à l'internet, on montrait l'église de l'Antichrist. Vous avez déjà vu ça? L'Antichrist existe déjà, vous n'êtes pas au courant? Alléluia. Dans cette église, et on l'a aussi interviewé, hein, les journalistes sont venus, il s'est dit Antichrist. Il demande aux gens de ne pas croire à Jésus, parce que Jésus nous a promis d'aller dans le royaume des cieux, mais lui, il dit que la terre c'est déjà le paradis. Ça ne sert plus d'espérer le ciel. Croyez à l'Antichrist. Et dans cette église-là, si tu y vas là-bas, le baptême, le pacte, l'engagement que tu prends, que moi j'accepte l'Antichrist et je rejette Jésus, on va te faire tatouage de 666. Ces histoires, ça existe. Maintenant, là, ça existe déjà. Alléluia. Or, ce sont des choses qui viendront en pleine puissance après l'enlèvement. Alléluia. Mais maintenant, ça agit déjà. Il y a d'autres personnes que l'enlèvement va trouver déjà avec la marque de la bête. Alléluia. Mais maintenant, c'est encore volontaire. Les gens, ils vont délibérément. Mais après l'enlèvement, ça deviendra obligatoire. Alléluia. Pour acheter, pour vendre, tout, il faudra accepter la marque. Alléluia. Maintenant qu'il y a encore la grâce. Alléluia. Maintenant qu'il y a encore le Saint-Esprit pour nous aider dans nos faiblesses, tu n'arrives pas à satisfaire le cœur de Dieu. Es-tu sûr que dans la tribulation, tu vas réussir? Alléluia. Non, si je fais ça, les gens vont se moquer de moi. Les gens me diront, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas, j'ai honte. Il y a des chrétiens, même jusqu'aujourd'hui, qui ont honte de se promener avec une Bible. Il y a des enfants de Dieu qui ont honte même de lire la Bible dans les métros, dans les trains. Il a honte. Alléluia. La Bible nous dit, si notre justice ne dépasse pas celle des Juifs et des pharisiens, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Nous voyons des musulmans qui ne connaissent pas Dieu, mais ils n'ont pas honte d'afficher leur identité. Alléluia. Mais nous, chrétiens, nous cachons notre identité. Tu as honte, tu ne veux même pas à l'école qu'on sache que tu es chrétien. Ce n'est pas ta faute, parce que tu te comportes aussi comme les mondains, que s'ils apprenaient que tu es chrétien, ils vont s'étonner. Alléluia. Amen. C'est comme un jour en Hollande. Vous connaissez tous Nathalie Makoma, n'est-ce pas? Amen. Elle se disait chantre du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais elle a participé à un concours mondain en Hollande qu'on appelle Idol, où on choisit les jeunes talents qui vont faire les stars et tout, c'est la musique et tout. Elle est partie là-bas, on lui a dit, toi tu chantes quelle musique? Il dit, non, moi je chante les gospels. Ces PD-là qui étaient leurs juges qui devaient juger, leur regarder, toi tu chantes les gospels avec cet habillement-là à la télé. Même les païens remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était très mal habillée. Toutes les seins dehors et des tatouages partout. On ne comprenait pas pourquoi elle dit qu'elle chante gospel, parce que ça c'est l'habillement des mondains. Même les mondes savent que c'est les mondains qui doivent s'habiller comme ça. Alléluia. La Bible dit la nature doit nous enseigner. Nous devons comprendre en quel temps nous sommes. Alléluia. La marque de la bête est en train de se donner déjà au moment où nous sommes là. Et aujourd'hui, Satan s'arrange à infiltrer ces histoires partout. Alléluia. Mais les chrétiens sont aveuglés. Ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Alléluia. Parce que justement,
nous sommes au temps de l'apostasie. Le temps de la fin est caractérisé par l'apostasie. Les gens sont aveuglés. Le mal, c'est comme devenu comme le bien. Et le bien, c'est devenu comme le mal. Alléluia. Amen. Il y a la confusion. On ne se rend pas compte en quel temps nous sommes. Tu vas voir même un chrétien, il va faire du shopping, il achète l'habit avec le... Nous en néerlandais, on appelle ça les doodskop. Donc, la tête là des dangers de mort là. Hein? Comment vous appelez ça? Tête de mort. Mais il y a des chrétiens qui portent des têtes de mort. Alléluia. Sac là bien, tête de mort. Mais le diable n'est pas distrait, il sait pourquoi il fait ça. Alléluia. Il veut déjà que ces marques soient partout chez toi. Quand tu achètes ces histoires, tu mets dans ta maison, c'est déjà une porte d'entrée. Jésus avait dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Alléluia. C'est pourquoi il avait bien accompli sa mission. C'est pourquoi il était vainqueur dans les combats spirituels. Parce qu'il n'avait rien du diable en lui. Les satanistes ne le font pas par hasard, ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Il faut regarder, même si tu regardes la télé. Regarde, une femme éclairée, c'est une femme qui est éveillée. Alléluia. Tu dois faire attention à ce qui est autour de toi. Même si tu ouvres la télé, tu regardes ce que les enfants, ce qu'on montre dans nos enfants. Les dessins animés, les films des enfants. 95% c'est satanique. Alléluia. Si ce n'est pas apprendre la sorcellerie, c'est apprendre la magie. On a fini par faire comprendre aux enfants que la magie c'est bien. Pourtant la magie c'est diabolique. Alléluia. Amen. Tout ce qui est bien, c'est tout ce qui est magique. Ça c'est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Dans tous les films qu'on montre, c'est la transmission des démons. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les enfants écoutent, regardent beaucoup ces histoires, commencent à s'habiller comme ces gens-là, les enfants commencent à parler comme ces gens-là, ces esprits-là prennent le contrôle des caractères des enfants. À l'époque, il y avait quand même une certaine éthique à la télé. Alléluia. On disait qu'on doit quand même montrer quelque chose qui ne va pas abîmer. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on montre, la majorité, c'est pour détruire. Et ne soyez pas surpris que les enfants sont devenus rebelles. Les enfants n'écoutent plus les parents. Parce que les images qu'ils voient à la télé des stars, des dessins animés, ce sont toujours des enfants qui n'écoutent pas. Alléluia. On apprend aux enfants même à voler, même à se révolter contre les parents à la télé et voire même à l'école. Pourtant, avant, l'école devait apprendre l'enfant à être obéissant, à être docile. Un enfant qui est éduqué, qui est instruit, devait bien se comporter. Mais aujourd'hui, il y a les enfants qui apprennent à filmer les chambres à l'école. Alléluia. Tout cela, ce sont des signes des temps de la fin. Si tu regardes dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, quand on donne les signes des temps des derniers jours, on dit les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Alléluia. Il y a la rébellion des enfants là-bas. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous voyons ça, mais nous dormons. Nous ne réalisons pas en quel temps nous sommes. Bien-aimé, réveille-toi. C'est le temps de se préparer. Le maître est à la porte. Jésus est en train de revenir. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 et à 5. Si on peut nous lire ça. Je lis au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Il y a beaucoup de signes. Alléluia. Amen. Si tu regardes tout ce qu'on est en train de citer là, c'est seulement le péché qui augmente. Alléluia. Amen. Si tu veux résumer ça, c'est le mal qui augmente. Et c'est l'amour qui refroidit. Alléluia.
La Bible dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour véritable dans le monde. Alléluia. Et voire même dans l'église. Nous avons un amour d'apparence. Alléluia. Pourtant, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Je te dis, ma soeur, je t'aime. Mais quand tu tournes les dos, je te poignarde. Alléluia. Les gens sont devenus hypocrites. Même les enfants de Dieu ont une double nature. Alléluia. Ici, nous la connaissons sœur. Mais dans son travail, on ne les connaît pas comme sœur. C'est elle qui insulte les gens là-bas. Alléluia. C'est elle qui maltraite les gens à la maison. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Amen. Parce que Jésus est en train de revenir. Si nous pensons que nous allons hériter le royaume des cieux comme ça, détrompons-nous. Alléluia. Amen. La parole, il ne suffit pas seulement de l'écouter, mais il faut vraiment le mettre en pratique. C'est le temps que chacun doit vraiment s'examiner. Est-ce que je suis toujours dans l'amour véritable? L'amour qui ne se vante de rien. L'amour qui ne peut haïr. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas trouver un enfant de Dieu qui a des ennemis. Il vient à l'église, mais il ne se parle pas avec un tel. Il ne salue pas un tel. Et même quand l'autre fait l'effort de venir saluer, dans le bout de doigt comme ça, le visage de l'autre côté, pour te dire que je ne suis pas dans cette affaire-là, laisse-moi partir. Et tu te dis, tu es en train d'attendre Jésus. Tu viens passer ton temps à l'église. Si tu ne te répands pas, tu ne vas pas hériter le royaume. Alléluia. Amen. En quel temps nous sommes? Un temps d'ingratitude, où les gens ne sont plus reconnaissants. Alléluia. Tu peux bien faire le bien, mais pour que les gens souhaitent, pour que tu retrouves la gratitude, c'est devenu difficile. Et voire même très. Et souvent les gens auxquels on fait du bien, ce sont les premiers à rendre le mal. Pourtant la Bible dit, si tu rends le mal par le bien, le mal ne quittera jamais ta maison. C'est pourquoi les situations sont de plus en plus compliquées. Alléluia. Amen. Et qui doit porter la conséquence, ce sont les hommes de Dieu. Pasteur, vraiment, je ne comprends pas ma vie. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup couru derrière les pasteurs. Ce n'est pas mauvais. Ils sont là pour nous. Alléluia. Amen. Dieu les a placés pour qu'ils veillent sur nos âmes, pour qu'ils prient pour nous, pour qu'ils nous orientent. Mais ils ne peuvent pas vivre la vie chrétienne à notre place. Alléluia. Amen. Nous devons arranger notre situation avec Dieu. Il y a d'autres problèmes. Dieu attend que tu arranges ta situation avec lui. Le pasteur ne va pas se repentir à ta place. Si tu sais que tu as mal agi, tu as blessé ton frère, ta soeur, la Bible dit, va te réconcilier avec lui. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens, ils entretiennent des maladies à cause de manque de pardon. Tu as mal agi, tu ne veux pas t'humilier. On t'a chassé de la maison des parents parce que tu t'es mal comporté. Mais tu es tellement orgueilleux que tu préfères souffrir dehors au lieu de revenir, de demander pardon. Alléluia. La Bible dit, ça nous arrive aussi de tous de pécher. Mais un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Alléluia. Que tu aies péché, ça ne m'étonne pas. Tu es humain, ça peut arriver. Mais que tu demeures dans cet état, c'est là que ça commence à m'étonner. Parce que quand on est chrétien, on a le Saint-Esprit en soi. Quand on pêche, le Saint-Esprit commence déjà à te mettre mal à l'aise. Alléluia. Il te convainc de la justice et du jugement. Il te convainc du péché, que quelque part tu as péché. Tu as sali ta robe. Alléluia. Cette robe blanche que nous recevons de Dieu lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, elle s'essuie, elle prend des taches quand nous péchons. Et un enfant de Dieu, quand il remarque que ma robe est tachée, il doit vite se repentir. Alléluia. Tu invoques le sang de Jésus pour que le sang de Jésus lave ta robe. La Bible nous dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. En tout temps, pas le soir. J'économise tous les péchés toute la journée. La nuit, quand je vais dormir, Seigneur, tu sais seulement. Et il y a aussi des péchés que Dieu ne pardonne pas. Alléluia. Amen.
Parce qu'il y a d'autres confessions que nous faisons, c'est la bouche qui parle, le cœur n'est même pas là. Alléluia. Le cœur n'est même pas là. Tu es prêt à refaire les mêmes péchés. Oh Dieu, pardonne-moi vraiment, c'est là aujourd'hui, il va me sentir. Ça, Dieu n'écoute pas. Alléluia. C'est des blablabla. Toi, tu refuses de pardonner les autres. Mais tu veux que Dieu te pardonne. Il ne te pardonne pas non plus. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Nous, quand on nous a apporté l'évangile, on nous avait appris qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Alléluia. On avait le devoir de faire l'examen de conscience. Est-ce que suis-je en bon terme avec tout le monde? Est-ce que je n'ai pas des choses à réparer? Alléluia. Ce n'est pas tu as mal fait, Seigneur, pardonne-moi seulement. Non, humilie-toi, va demander pardon. Va te réconcilier. Va réparer ce que tu avais fait. Alléluia. La Bible dit le jour où Jésus avait rencontré Zachée, Zachée s'est repenti, il a dit, si j'avais pris, je rembourse. Jésus ne lui avait pas dit, non, c'est déjà bon comme ça. Tu as déjà demandé pardon, ça suffit. Hein? Non, il devait réparer. Il devait restituer. Tu as volé, tu as pris les dettes des gens, tu ne payes pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des spécialistes. Ils prennent des dettes, ils ne payent pas. Et quand on vient à vous, on peut même quitter l'église parce qu'on a demandé dette. Alléluia. Si tu n'es pas à mesure d'honorer tes engagements, ne prends pas de dettes. Alléluia. La Bible dit vous emprunterez, mais vous ne prêterez pas. Mais si tu es allé prêter parce que tu étais dans le besoin, honore tes engagements. Alléluia. La Bible dit que la personne est esclave. Quand tu as la dette de quelqu'un, tu es son esclave. Et si cette personne est agent du diable, il peut même détruire ta vie à partir de la dette. Alléluia. Mais on est parti te demander la dette. Tu as un gros monde, comme on dit en néerlandais. Tu as une grande bouche. Hein? En lingala, on dit à kateli mutulingala. Oh Seigneur, j'attends le ciel. Non, 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 tu attends l'enfer. Répare d'abord. Aujourd'hui, les païens n'arrivent pas à se convertir à cause de nous chrétiens. Alléluia. On part évangéliser et dire, avant que vous me changez, changez d'abord votre sœur là. Elle, c'est une sœur. Ah, si elle est une sœur, moi, je ne peux plus prier. Alléluia. Toi-même, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Tu fermes aussi la porte aux gens qui veulent venir à cause de ton comportement. Chrétiens, nous avons une grande responsabilité. Nous sommes au temps de la fin. C'est le temps de nous réveiller de notre sommeil. Le monde est en train de se préparer parce que Jésus revient. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Il est en train de multiplier les mauvaises choses dans le monde. Mais nous, chrétiens, nous devons être éveillés. Alléluia. Une personne qui est éclairée, c'est une personne qui comprend. Non, ça c'est du diable. Je n'entre pas dans ces choses. Alléluia. Amen. Comme Daniel. Il était aussi étranger. Il s'est retrouvé à Babylone. Mais tellement il était éclairé, il avait le discernement. Quand on a dit non, vous pouvez manger à la table du roi, il y a des mets, il savait que ces mets-là étaient sacrifiés aux idoles. Il a dit non. Donnez-moi les légumes avec de l'eau. Alléluia. Comme la Bible dit, mieux vaut un pain sec dans une maison, il y a la paix, qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Femme de Dieu, femme éclairée. Ta maison c'est quoi? C'est une maison de querelles ou bien c'est une maison de paix? Alléluia. Est-ce que on vient chercher la consolation chez toi ou bien on vient chercher des blessures et des fardeaux? Ça c'est un problème. Parce que la femme c'était la consolation de l'homme. Hein? Elle était venue pour consoler. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Je voudrais qu'on lise un peu dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14 à 22. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es chaud ou bouillant. Ainsi,
parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'être éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu ne vois. Alléluia. Ça, c'est l'église de Laodicée. Alléluia. L'église du temps de la fin. Alléluia. Là, moi, j'appelle cette église la super église. C'est les caractéristiques de l'église que nous voyons maintenant. L'église de ce temps ici. La Bible dit dans l'église de Laodicée, il y avait des gens qui étaient ni chauds ni froids. C'est aussi une des caractéristiques du temps de la fin. Alléluia. Le temps de la confusion. Il y a des gens qui viennent à l'église qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont ni chauds ni froids. Élie un jour a dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après de l'Éternel. Si Baal est Dieu, servez Baal. Alléluia. Jusqu'à quand clocherais-tu des deux côtés? Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu veux le ciel, marche dans la crainte de Dieu. Si tu ne veux pas prier, tu veux attendre l'affaire, ne fais pas semblant en venant à l'église. C'est un temps où nous devons prendre la décision. Alléluia. Parce que Dieu ne les trompe pas. Moi, en tant qu'une personne, tu peux me tromper. Mais Dieu, comment tu vas les tromper? Comment tu vas les corrompre? Alléluia. Il ne fait exception de personne. Dieu ne voit pas seulement les actes que nous posons. Il regarde même les intentions. Il voit même le cœur de la personne qui pose l'acte. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait deux frères qui ont fait l'offrande. Il y avait Caïn et Abel. Mais la Bible dit quoi? Dieu porta un regard favorable sur Abel et puis sur son offrande. Alléluia. Dieu ne va pas vite à l'offrande. Il regarde d'abord qui donne l'offrande. Parce que le sacrifice des insensés est en abomination à l'Éternel. Ça veut dire que si toi tu ne crains pas Dieu, alléluia, tu marches dans le péché, mais tu crois que tu vas corrompre Dieu par les offrandes, tu te trompes. Dieu ne se plaît même pas de tes offrandes. Alléluia. Il aime l'obéissance plus que les sacrifices. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons. Mais il cherche un cœur qui l'aime sincèrement. Alléluia. Un cœur qui met en pratique sa parole. Dieu a vu que le cœur de Caïn n'était pas disposé. Il n'a pas porté de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia. Mais peut-être que si moi, pasteur, j'étais là, j'allais dire non, ils ont donné l'offrande, que Dieu se souvienne d'eux. Alléluia. Mais quand nous venons donner l'offrande, il y a des gens que Dieu bénit, il y a des gens auxquels Dieu tourne les dos. Il faut que tu sois seulement éclairé pour que tu comprennes ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, ils vont même dans l'impudicité. Il a eu l'argent dans l'impudicité. Il vient, non, je vais donner à l'église, Dieu va se souvenir de moi. Alléluia. Dieu n'aime pas l'offrande des insensés. Il n'aime pas. Des jours que Saoul avait désobéi à Dieu, il a pris des veaux gras pour venir offrir à Dieu. Dieu l'a rejeté. Alléluia. Les gens se réjouissaient, nous avons eu la victoire. Dieu a combattu pour nous, il y avait deux langages. Sur la terre, les gens se réjouissaient. Mais au ciel, Dieu était fâché. Alléluia. Le cœur de Dieu était dans l'amertume. Il a dit à Samuel, va, j'ai rejeté Saoul, va oindre David. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, ne pousse pas Dieu de te rejeter. Reviens à ton Créateur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas naïf, hein. Il est compatissant, il est miséricordieux, mais il est aussi un fait dévorant.
Alléluia. La Bible, il faut la lire dans l'entièreté. C'est Dieu qui est miséricordieux. C'est un Dieu qui frappe aussi. Alléluia. Oh non, nous sommes au temps de la grâce. Dieu ne s'occupe plus de ça. Détrompe-toi. Quand Ananias et Saphira sont morts à l'église parce qu'ils avaient menti, c'était le temps de la grâce. Jésus était déjà mort, il était déjà monté au ciel, le Saint-Esprit était déjà là, mais ils sont morts. Parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur. Alléluia. Un jour, dans ma vie, il m'est arrivé qu'un jour, pendant que je priais, Dieu m'a donné une révélation sur un frère. Ce frère-là, c'était un frère qui habitait dans le même quartier que moi. Il ne priait pas. Alléluia. Ça lui arrivait d'aller aussi dans des églises, mais il n'était pas sérieux dans son engagement avec Dieu. Parce que, bon, il faisait sa vie, il pensait qu'il avait tout son temps, qu'il ne trouvait pas l'importance de se donner profondément à Dieu. Le Seigneur m'a parlé, il me dit, va dire à ses frères qu'ils reviennent à moi, qu'il me donne totalement sa vie. Sinon, la mort est à sa porte. Alléluia. Je suis allé les chercher. Je suis allé chez eux. J'ai trouvé ces frères-là. Il était déjà malade. Alléluia. Il avait une maladie, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça faisait gonfler les genoux. Les pieds, ça gonflait. C'est comme s'il y avait de l'eau à l'intérieur, quelque chose comme ça. La goutte. Non, pas vraiment ça. Non, ça, à l'époque, les mbassos, ça n'existait pas encore. Mais c'était une maladie comme ça faisait gonfler les genoux, les pieds, tout ça, et il avait difficile à marcher. Mais seulement les genoux, pas tous les pieds gonflent, mais les genoux, les orteils, là. Il était déjà à la maison à cause de cette maladie. Je lui ai apporté la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur veut qu'il donne sa vie à Jésus, qu'il prenne son engagement au Seigneur au sérieux. Alléluia. Et Dieu allait les guérir. Dieu allait les visiter. Mais s'il tourne le dos au Seigneur, la mort est à sa porte. Vous savez, Dieu est amour. Il nous avertit toujours. Il nous parle toujours d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, nous les hommes, nous endurcissons nos cœurs.